France Culture, hein, c'est le rendez-vous des politiques, une leçon de sagesse aujourd'hui en compagnie de Raymond Barre. Sur cette affaire, je considère que le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. Tout ça est manipulé, ça je le dis à votre naturellement. On est manipulé. Bon, on est complètement manipulé. Oui, vous le dites, j'espère, le matin. Vous avez des banques, vous avez dans le monde des banques et des officines dont le travail est d'organiser la spéculation en Europe. Elles sont américaines en général, elles sont pas européennes, et c'est leur travail. Le matin, on dit quelle monnaie attaque-t-on? Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, dans un ouvrage qui s'appelle Le dernier Mitterrand, de confidence qu'il a faite au journaliste Georges-Marc Benamou, à l'époque journaliste au Nouvel Observateur. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et les dernières paroles qu'il ait prononcées comme président de la République, à l'exception peut-être de quelques mots qu'il a dit à son médecin avant de passer les paroles à Chirac, c'est à moi qu'il les a dit. Et il me regarde. Vous constatez là, me dit-il, l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. On ne met plus en doute, même quand on m'attaque avec une violence inouïe, que ces paroles aient été prononcées. Mais immédiatement après, on me dit, il les a peut-être dites, mais il ne fallait pas le répéter. Pas vous, pas comme ça, pas maintenant. Pas moi, pas maintenant. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Il ne fallait pas le répéter. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Il ne fallait pas le répéter. Mais pourquoi ? Il ne fallait pas le répéter. Mais pourquoi ?